Salut les veilleurs, salut les survivants, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sujet le plus important dans le domaine des communications radio. Je veux bien entendu parler des antennes. L'antenne, c'est vraiment l'élément principal de votre station. C'est vraiment elle qui va faire 90% du travail. Donc vraiment, ne négligez pas les antennes que vous allez utiliser. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo parce que généralement, les gens ne comprennent pas le principe des antennes, ne comprennent pas forcément les différentes bandes de fréquences, et généralement, ils se retrouvent avec des performances vraiment réduites ou restent bloqués dans des... J'ai entendu dire que, comme par exemple la fameuse légende urbaine qui dit que plus l'antenne est grande, mieux ça fonctionne. C'est totalement faux. C'est voire même contre-productif. Donc on va voir rapidement comment fonctionne une antenne, qu'est-ce que c'est qu'une antenne, et après je vais vous montrer une petite sélection. Alors là, il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, alors celle-là compte pas vraiment comme une antenne, hein. Donc on va parler aujourd'hui des antennes longues, c'est-à-dire qui font plus de 16 cm, hein. On va pas parler des antennes basiques qu'on va retrouver sur nos radios, je ferai une autre vidéo dédiée à ça. On va vraiment parler des antennes qui sont plus grandes, et qui ont pour but non pas forcément d'être discrètes, mais plus de rechercher la performance. Et donc, je vous ai fait une petite section de quelques trouvailles, parce qu'il y a des antennes qui sont très peu connues, généralement les gens restent toujours sur les mêmes modèles, mais les fabricants nous ont sorti plein de nouvelles antennes qui sont complètement inconnues, et je voulais vous les présenter aujourd'hui parce qu'elles me semblaient vraiment très très intéressantes, et relativement abordables. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que ce travail-là, je ne peux le faire que grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc, si vous voulez me filer un coup de main, juste un petit commentaire. Si vous voulez m'aider financièrement, parce que bon, faut quand même que je mange, hein. Donc, il y a un petit Tipeee, le Patreon sur lequel vous allez avoir du contenu exclusif. Le Tipeee, donc il y a le Tipeee de la chaîne, il y a le Tipeee aussi de tous les autres projets annexes que je gère, hein, donc le canal 77 Radio Rando Montagne, depuis un peu plus d'un an, le réseau Canal 9, donc le réseau d'urgence, il y a le projet Fréquence Citoyenne Française, là depuis quelques mois on a lancé le réseau Mèche-Tastique Occitanie, pareil, on va en parler prochainement, je vous parlerai un petit peu des évolutions. Bref, il faut vraiment me soutenir, c'est grâce à ça que je peux continuer à faire ce travail, et surtout, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, là, les antennes, je vous mettrai des liens, parce que certains modèles qui sont assez durs à trouver, c'est des références bien précises, et moi j'ai passé un moment avant de les trouver, donc ça c'est pareil, c'est du temps que je ne peux pas prendre pour autre chose, donc vraiment, votre soutien est vraiment primordial par rapport à ça, c'est du temps que je passe des heures et des heures à fouiller sur internet pour vous trouver les antennes, les tester sur le terrain, vous tourner les vidéos, ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, merci à vous en tout cas. Donc aujourd'hui on va parler des antennes longues qui sont un peu multibandes, on va dire. L'idée là c'est vraiment d'avoir le plus de polyvalence possible, parce que les antennes en fait il faut comprendre qu'il y a différentes approches. C'est soit on va chercher une antenne qui fasse vraiment tout, mais dans ces cas-là on va toujours avoir un peu de perte parce que l'antenne ne sera pas optimisée pour une seule portion de fréquence ou une seule fréquence, et sera un peu couteau suisse, on va dire un peu multibande. Et à l'inverse, si on a besoin de faire une transmission bien particulière que sur une certaine portion de fréquence, et là on va vraiment optimiser notre antenne que pour cette portion-là et pas une autre. Donc vraiment, il faut comprendre qu'il y a deux approches différentes, en plus bien sûr du côté compact, discret, etc., un homme gris si vous voulez. Là aujourd'hui, on va être plutôt axé sur de la mobilité, de la facilité d'utilisation et de la polyvalence. Donc on va également parler de tout ce qui va être connecteur, adaptateur, parce que ça c'est vraiment pareil un sujet à part entière qui est bien souvent négligé. Donc on va parler de ces petites choses-là. Donc on va les prendre dans l'ordre. On va on va s'intéresser à 4 bandes principales. Donc la bande CB, donc HF, de 26 900, je sais plus combien, à 27 400, voire un peu plus, selon les zones. Donc ça c'est la bande CB que vous connaissez très certainement, qu'on retrouve dans les camions, etc. Bref, voilà, la CB. Ensuite on va voir un peu au-dessus
La VHF, on va pouvoir potentiellement être amené à s'en servir, par exemple avec de la VHF marine, puisque depuis 2016, l'utilisation d'une VHF marine portable non ASN de moins de 6 watts est totalement libre d'utilisation, à condition bien sûr de respecter les règles, l'homologation, les canaux, les usages qu'il y a dessus, et surtout être dans une zone où il y a de l'eau. Voilà, si vous êtes sur la terre, ça marchera pas. Donc en fluvial ou en maritime, ça fonctionne. Ensuite, au-dessus, on va retrouver la bande des 400 mégas avec deux bandes de fréquences. Enfin, dans le 400 mégas, hein, j'englobe le 400 parce que ça restera les mêmes antennes parce que les fréquences sont l'une à côté de l'autre, hein, enfin les unes à côté des autres. On a la bande LPD 433, norme européenne, hein, sur laquelle on va pouvoir transmettre sur 69 canaux avec 10 milliwatts. Bande partagée radioamateur. Et ensuite, le fameux PMR 446 que vous connaissez tous, hein, 16 canaux, 0,5 watts, qu'on retrouve dans le commerce et que tout le monde utilise. Et ensuite, bien plus haut, on va retrouver la bande SRD 860. Donc là, ça va être entre 860 et 870, où aujourd'hui on va retrouver de plus en plus d'appareils de communication, et notamment le mesh tastic. Donc voilà. Moi je fonctionne sur la bande des 800 mégas. Alors attention, dès que je dis 800 mégas ou 400 mégas, c'est pas 400 mégas 0, hein, c'est pas 400.00, ça veut juste dire que c'est entre 400 et 500, voilà. Et dès que je dis bande des 800, c'est entre 800 et 900, hein, voilà, pour simplifier, sinon chaque fois faut tout préciser. Voilà, c'était une petite précision. Donc là, les antennes que je vais vous présenter vont pouvoir fonctionner sur ces portions-là, que ce soit en émission, en réception, et l'idée c'est vraiment d'avoir le plus de polyvalence possible. L'approche, moi, que j'ai par rapport à ces antennes et à mon matériel, c'est vraiment une utilisation dans le style bivouac, évacuation, voire même post-conflit, etc. C'est vraiment d'avoir du matériel le plus polyvalent possible, le plus léger, le plus compact et le plus performant. Voilà. Ça c'est pareil au niveau des choix des radios, on verra. Moi aujourd'hui je vais vraiment me concentrer que sur la iRadio UV98 que je vous avais déjà présenté, qui est vraiment une pépite que j'ai tout le temps avec moi en voyage, dehors, c'est vraiment ma préférée. Et avec elle et quelques antennes, je vais vraiment pouvoir tout faire. C'est ça qui est génial, pour même pas 1 kilo de matériel que je vais pouvoir mettre dans le sac à dos, à la ceinture, au niveau de la sangle à l'épaule sur le sac à dos. Bref, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très compact et très polyvalent qu'on peut déployer et replier en 2-3 secondes. Vraiment l'idée c'est qu'on n'ait pas à s'arrêter, ouvrir le sac, machin, sortir du matériel. Là on va perdre du temps, on va perdre en discrétion, en furtivité, c'est vraiment pas bon du tout. C'est pas du tout ce qu'on va rechercher. Donc, première antenne, c'est une petite pépite. Là, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être des pépites ou des modèles répandus qui sont vraiment qui ne sont plus à tester parce qu'elles sont voilà, tout le monde l'a validé. Donc ça c'est ma préférée. C'est vraiment celle que j'ai tout le temps dans mon EDC, dans ma banane. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'avoir une polyvalence assez intéressante et surtout elle est très très légère. Elle ne pèse rien, elle prend pas de place. Vous la mettez dans la poche, vous la sentez même pas. C'est la RH 771S pour small, je pense. La RH 771 normale, vous la connaissez très certainement, c'est la fameuse antenne fouet qui fait à peu près 35-40 cm. Avec généralement ça fait un diamètre un peu comme ça, hein, c'est vraiment l'antenne qu'on va trouver, que ce soit sous la vraie référence ou sous d'autres marques un peu copiées. C'est vraiment l'antenne fouet de base de 40 cm VHF UHF. Mais elle est assez lourde, elle est pas pratique, dès que vous la pliez, elle peut pas vraiment reprendre sa forme. Moi, je la trouve pas forcément idéale. La RH 771S, c'est une antenne bibande, VHF, UHF. Très très légère, que j'ai trouvé un peu par hasard sur internet, et je l'ai prise en version BNC. Quasiment toutes mes antennes sont en BNC. Pourquoi le BNC? Je vais vous montrer assez rapidement, parce que, hop, là j'ai enlevé l'antenne, et là j'ai mis l'antenne. En 3 secondes, j'ai changé d'antenne et j'ai changé de bande de fonctionnement. Là je suis passé sur VHF UHF et avant j'étais sur de la CB. C'est le gros avantage du BNC, c'est que vous faites un quart de tour, vous l'enlevez. Même sans les yeux, hein, même sans regarder, on pose dessus. Moi je vais tourner la tête, tac, tac.
et je sais que l'antenne elle est fonctionnelle. Là où avec du SMA, faut dévisser, machin, c'est chiant, on n'a pas le bon adaptateur. Le BNC, déjà vous en trouvez plus facilement, parce que les systèmes de caméra sont également généralement avec du BNC, donc on peut toujours récupérer du BNC quelque part. Là où du SMA, ça va être vraiment très compliqué. Donc la RH771S, elle va fonctionner sur une bonne partie de la VHF. Donc bien entendu, la marine ça pourra fonctionner, la bande amateur 144-146, il n'y a pas de souci. Plus bas en aéronautique en écoute, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera également. Plus haut, alors j'ai pas testé sur 169 mégas, un peu plus haut. Normalement, il n'y a pas trop de raisons que ça ne fonctionne pas. En tout cas, voilà. Elle est vraiment faite pour de la VHF UHF. C'est une antenne style un quart d'onde légèrement raccourci. Donc vraiment en termes de performance, on est sur quelque chose de très intéressant. Même repliée fonctionne. Elle fonctionnera pas aussi bien, mais moi des fois je m'en sers repliée. Eh ben ça permet d'être vraiment très discret et en cas de, si vraiment vous avez besoin d'avoir un peu plus de performance, tac. Moi j'ai rajouté un peu de velcro dessus, donc ça je vous mettrai pareil un lien vers le, vous savez les rouleaux, ça fait un peu comme du scotch, on peut acheter ça en magasin de bricolage et on peut les couper à la bonne longueur. J'ai rajouté un petit système de serrage parce que des fois dès qu'on la replie comme ça, dans le sac, elle se déplie. Vous voyez qu'en fait, en quelques secondes, on peut la replier, elle fait à peu près 35 cm. Elle est très légère, très flexible. C'est ça qui est cool, c'est qu'on va vraiment pouvoir la tordre dans tous les sens et ça ne cassera pas. Donc pour des zones très compliquées, style forêt, jungle, ça sera vraiment parfait. Vraiment, c'est une antenne que vous ne pouvez pas casser. C'est pas possible. Donc hop, avec le petit scotch. Le petit, pas le scotch, mais le petit velcro, hop, tac, et là, je sécurise tout ça, et même si, vous voyez que même si je la défais, eh ben, elle ne peut pas se déplier, parce que ça c'est chiant sinon dans le sac. Donc voilà, RH771S, je vous mettrai un lien vers cette antenne, c'est vraiment mon antenne fouet principale, que j'ai mais tout le temps avec moi, et qui me sert sur ma radio UV98, ou mon Baofeng UV5R Mini, que j'ai tout le temps dans la poche. Ensuite, deuxième antenne. Alors, toujours style antenne fouet, mais vous voyez qu'elle est un peu différente celle-là. Pourquoi parce que on a 3 points d'accordement grâce à 3 brins différents qui sont couplés ensemble. Cette antenne-là, elle est plus faite pour de la haute fréquence. Enfin, de la haute fréquence et HF. UHF, mais les fréquences quand même assez hautes. On n'est pas que sur du 400 mégas. Donc c'est la Diamond, je ne sais pas si vous allez bien voir la référence. Je vais essayer de l'approcher un peu. Tac, on va faire la netteté si j'y arrive. Si la caméra veut faire la netteté, non, elle veut pas. Ok, bon, bah c'est pas grave. Alors attendez, désolé, c'est les petits aléas du direct. Voilà, là on va bien voir. Donc c'est la Diamond RH901S. Diamond, vraiment génial, c'est une super marque. C'est vraiment des antennes pas très chères, mais qui vraiment sont performantes. Donc cette antenne-là, elle est faite, elle est vendue pour VHF, donc 100 mégas, donc j'allais dire CB, tout ce qui va être radio amateur, 144, 146, marine, etc. Il n'y a aucun problème, ça fonctionnera également dessus. UHF, donc 433, 446, il n'y a aucun souci. Et elle va faire le 900 mégas. Alors, dès que c'est marqué 900 mégas, ça peut aller un peu autour, c'est pas 900.0 sur lequel elle fonctionne. C'est que 860, on n'est pas loin, 868, on n'est pas loin de 900 mégas. Donc on va également pouvoir s'en servir sur le mesh tastic. Ça c'est intéressant parce que c'est une antenne qui va faire de la bande aéronautique jusqu'au mesh tastic. Je pense qu'on peut même aller plus haut, j'ai pas encore testé en ADSB sur le 1030 et le 1090, mais on va pouvoir vraiment couvrir large sur la bande haute de l'UHF. Donc pareil, tout ce qui va être micro sans fil, etc. On va pouvoir les capter beaucoup plus efficacement avec ce modèle-là. Donc plus voilà, c'est plus fait pour de la UHF haute. Et ça, c'est pas très fréquent de trouver des antennes qui fassent VHF, UHF, donc 144, 430 et 900 mégas. Moi, c'est la seule que j'ai trouvée sur Internet. Donc avec une antenne, on peut tout faire. Pareil en BNC, donc avec cette antenne-là, je peux, si j'ai du mesh tastic à côté, clac, je le fous sur mon node, et là j'ai beaucoup plus de performance. Clac, je peux la rebasculer sur mon My Radio UV98, là je peux transmettre sur de la marine ou du PMR 446. Bref, vraiment c'est une antenne très polyvalente. Et j'essaierai même de faire un kit d'interception, là c'est en projet, de me baser sur cette antenne-là pour faire un kit d'interception haute fréquence, enfin UHF haute.
sur un sac à dos. Ensuite, troisième antenne, toujours Diamond. Vraiment Diamond, ils nous sortent des pépites ces dernières années. Ça, c'est une antenne qui est totalement inconnue aussi, hein, comme celle d'avant, la SRH 940. Qu'est-ce que c'est que cette antenne? Vous voyez que c'est une antenne fouet, basique, hein, vous allez me dire, ouais, bah, elle fait 40 cm, hein, comme la RH 771 basique que tout le monde a. Alors, elle est un peu plus lourde, hein, vous voyez qu'elle est un peu plus massive. L'avantage, c'est qu'elle, on va pouvoir justement, moi j'aime bien ça dessus, c'est qu'on va pouvoir vraiment la tordre et elle va maintenir sa position. Donc, bah, selon sur quel matériel on va pouvoir s'en servir, on va vouloir s'en servir, pardon, on va pouvoir incliner le brin pour qu'il soit toujours le plus vertical possible. Là où sur les autres antennes, ça va être compliqué. Donc cette antenne-là, la SRH 940, pareil, je vous mettrai les liens. Par contre, je ne l'ai pas trouvée en BNC. Alors je regarderai si elle existe maintenant en BNC. À l'époque, elle était qu'en SMA mâle. Elle est faite pour le 50 mégas, le 144, donc VHF, et 430. Donc on va pouvoir également couvrir la bande des 6 mètres radioamateurs. Ça serait peut-être intéressant de voir si je pourrais pas la modifier pour descendre sur 40 mégas, parce que 40 mégas, on a également une bande libre. Mais en tout cas, là, on est plus, vous voyez, sur une antenne, elle fait la même longueur, hein. Donc pour la même longueur, même marque, là on est plus fait pour de la UHF, pour des fréquences assez hautes, donc UHF on va monter jusqu'à peu près 1000 mégas, hein, je pense qu'on peut même aller au-delà en réception, ou là où on va s'arrêter sur du 400 mégas, mais on va être plus fait pour travailler sur de la basse fréquence. En fait là on a un brin principal, le gros brin que vous voyez, ça c'est fait pour VHF, UHF, donc 144 et 400 mégas. Et ici, vous voyez qu'il y a une excroissance. Et à l'intérieur, en fait, il y a un système de rallonge pour rajouter de la longueur artificiellement. Ce qui permet d'avoir alors, normalement, si c'est la bande des 6 mètres, 50 mégas c'est 6 mètres, donc ça fait 1 mètre 50. Donc là, un quart d'onde, la longueur idéale pour le 50 mégas, normalement c'est 1 mètre 50. Donc ce qu'ils ont fait ici, ils ont mis à peu près 40 cm et ici ils ont rallongé d'un peu plus d'1 mètre. Ils ont mis une self à l'intérieur, hein, du cuivre enroulé, qui fait que en fait c'est comme si on avait 1,50 m dans une antenne qui fait même pas 50 cm de long. Et ce qui est intéressant avec, c'est pas uniquement qu'elle puisse descendre jusqu'à 50 mégas, parce que nous, si on n'est pas radioamateur, on peut pas exploiter cette bande-là, surtout qu'elle est un peu bizarroïde au niveau de son fonctionnement, c'est que on peut pas s'en servir tout le temps au niveau de la propagation, c'est surtout que elle fonctionne incroyablement bien en réception HF. Moi je m'en sers quasiment tout le temps sur ma radio UV98, si j'ai pas envie de m'emmerder avec la télescopique ou que j'ai peur de casser la télescopique, parce que c'est un peu l'inconvénient de la télescopique. L'avantage c'est qu'on va pouvoir la régler comme on veut, mais l'inconvénient c'est que c'est beaucoup plus cassant. Et bien j'ai juste à faire ça, tac, et là, j'ai un kit de réception HF, ultra compact, pour moins d'1 kilo, pour aller, on va dire 500 grammes, même pas. Avec ça, je vais pouvoir réceptionner, sans déconner, hein, des fois j'écoute le 2182 kHz là, ça fonctionne dessus, il n'y a aucun problème, vous pouvez descendre jusqu'à 300 kHz. Alors ça fonctionnera pas aussi bien qu'une vraie antenne HF, mais j'ai vraiment été bluffé par le fait que cette antenne-là fonctionne incroyablement bien en réception HF pour la taille qu'elle prend, parce que en fait, il y a une rallonge dedans, là on a du fil en plus, ce qui fait que en HF, en réalité, lorsque vous avez une tige en ferraille, ça fonctionnera. Et en fait, là, avec une antenne de 40 cm, on peut vraiment bien recevoir en HF, hein, que ce soit sur le 3, le 6, le 7 mégas, le 14, le 21, le 27, il n'y a aucun problème. Hein. La SRH 940, elle fait le taf. Et c'est vraiment incroyable. Hein. La dernière fois avec mon collègue, on s'était foutu en campagne la nuit, on recevait le buzzer, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne, ça cartonne. Hein. Mais c'est pas une antenne faite pour la HF normalement de base. Donc c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle va être vraiment super polyvalente. On va pouvoir s'en servir en émission-réception sur le 446, mais on va pouvoir descendre beaucoup plus bas en fréquence pour, par exemple, de la réception. Ensuite, dernière antenne, enfin, dernière et avant-dernière, c'est la télescopique 27 mégas.
Vraiment, celle-là, elle coûte pas cher, ça doit coûter, allez, 6 euros, je pense, 6-7 euros. Enfin, à l'époque, je les avais payés ce prix-là, j'en ai plusieurs avec différents connecteurs, toujours en BNC, hein, toujours pour les mêmes raisons. Comme là, bah, vous voyez par exemple, hop, généralement, ma iRadio, elle est comme ça. Elle a un BNC sur chaque connecteur, le connecteur pour l'émission réception et le connecteur pour la réception HF. Cette antenne-là, elle est géniale, vraiment. Elle fait 1,20 m de long, 1,20 m, 1,30 m. C'est une antenne pour de la CB, télescopique. Et qui dit télescopique dit réglage de l'antenne. C'est-à-dire qu'on peut rallonger ou rétrécir. Ah non, pardon, j'ai oublié, il y a aussi celle-là qui était cachée. Là, on va vraiment pouvoir régler précisément notre portion de fréquence sur laquelle on va vouloir travailler. Donc si on part d'1,30 m et qu'on la replie un peu, on peut monter plus haut en fréquence. Donc la bande 28 mégas, 30 mégas, 35 et peut-être même 40 mégas. Donc à voir, je la testerai, tiens, pour voir si ça peut taper sur du 40 mégas. Donc elle est peu chère. Dites-vous qu'au niveau des performances, ça équivaut grosso modo à une ML145, je crois que c'est ça vraiment l'antenne de base, l'antenne basique mobile qu'on achète, hein, celle qui fait à peu près 1,20 m, 1,30 m, l'antenne fouet là, qu'on a tous eu à un moment donné. Au niveau de la longueur, ça équivaut à cette antenne là, hein. Voilà. Ça fait la même longueur. Dedans, on a une petite self pour allonger un petit peu vous allez voir même à quoi ça ressemble. Vous voyez, dedans, en fait, on a une self en cuivre. Et donc là, il nous rajoute à peu près un 1,50 m ici. Ce qui fait qu'on a les 2,70 m de la 1/4 d'onde CB. Alors elle est bien parce qu'on peut déjà la régler précisément, ça c'est important pour vraiment avoir un accord parfait et donc un gain plus important, des performances plus élevées, enfin des bonnes performances. Et en plus de ça, en réception HF, c'est pareil, elle est incroyable, hein. Du fait elle fait 2,70 m en tout, avec la self à l'intérieur, pareil, hein, vous arrosez très large en réception. Et moi, si vraiment je veux avoir des grosses performances sur mon kit portable de réception HF, hein, la iRadio UV98, je mets celle-là. Avec mes 1,20 m là, j'arrose, je reçois le monde entier, c'est impressionnant. Et très rapidement, si je passe en mode CB, tac, j'ai juste à faire ça, et là je peux transmettre. Si vous rajoutez une petite queue de rat, donc c'est un fil, prenez n'importe quel bout de ferraille, hein, rallongé d'1,50 m, 2 m, là vous connectez sur la masse. J'ai fait une vidéo où vous le verrez. Là, vous avez une bonne antenne avec un bon plan de masse, et là, vous allez avoir des performances très élevées. En CB, enfin, très élevées par rapport à une station portable, hein, je veux dire. Donc vraiment, ça, c'est pareil, c'est une petite pépite. Moi, je m'en sers aussi bien sur la iRadio UV98 que sur mon décamétrique, enfin, que mes décamétriques, parce qu'ils sont tous équipés en BNC, donc et c'est que du portable que j'ai. Donc dès que je pars en nature ou pour faire du QSO sur des points hauts, bah, je prends celle-là et franchement ça envoie du pâté. Ensuite, vraiment l'antenne que je recommande à avoir en grosse quantité parce que ça vaut que dalle et parce que c'est super polyvalent, c'est la télescopique basique. C'est vraiment celle qu'on va retrouver pour quelques euros en BNC. Vous voyez, on la connaît tous. On a tous eu des antennes comme ça sur nos postes radio à l'époque. Bah ça, c'est vraiment la base. Parce que ça va vraiment nous permettre de nous accorder sur quasiment toutes les fréquences. Donc là, si on est replié, ça fait à peu près 16-17 cm. On est pile sur la bonne longueur pour du 400 mégas. Donc PMR 446, etc. On est nickel. Si je rallonge, si je la mets en entière, là on est sur du 70 cm de long, à peu près, un 67-70. On va être plus accordé sur tout ce qui va être bande aéronautique. Donc pour de la réception, ça va être vraiment très performant, ou même un peu plus bas sur les bandes style pompier 85-86 mégas, c'est nickel. Vraiment, c'est la pile poil la bonne longueur d'onde. Si je replie une longueur et un tout petit peu une autre, là on est sur du... Oh non, je crois que c'est deux longueurs. Je dis des conneries. Là on est, si on replie deux longueurs, en tout cas qu'on garde trois longueurs dépliées, là on est sur 50 cm. Donc là on est sur une 1/4 d'onde VHF. Donc là vraiment on a le rendement max qu'on peut avoir avec une antenne de cette taille. En VHF, donc là par contre vous allez arroser très large, hein. Il y aura une bonne bande passante.
Donc de 130 à 170, 174, il n'y a aucun problème, émission-réception, ça va cartonner. Aucun souci. Donc voilà, franchement, ça c'est pépite. Vous la repliez encore un peu, hop, une trentaine de centimètres. Là, si vous voulez écouter un peu tout ce qui est Satcom, etc., parfait. C'est nickel. Donc vraiment, ça vous permet de vraiment vous adapter pile poil à la bande, à la fréquence sur laquelle vous allez travailler. Et ça, c'est vraiment ultra important pour le prix et la taille que ça prend. Par contre, attention, le télescopique, ça casse, hein, c'est creux. Et voilà, c'est vraiment la base. Et si vous voulez faire descendre beaucoup plus bas en fréquence, eh ben, malheureusement, je sais pas qu'est-ce que j'en ai foutu, je pense qu'il est dans un autre sac à dos. Le petit rouleau que je vous avais déjà présenté avec le fil, qu'on clipse, on vient dérouler notre fil de 6 mètres, et selon la bande, on va plus ou moins dérouler le fil. Et là, on peut s'accorder sur absolument toutes les fréquences à partir d'une seule antenne. Donc vraiment, que demander de mieux. Et ensuite, dernière antenne. Alors, pour moi, c'est plus un accessoire, c'est une antenne et un accessoire. C'est ce connecteur-là. Ça, il faut absolument l'avoir, tout le temps. Moi, je l'ai tout le temps dans la banane. Pourquoi? Parce que BNC, simple, efficace, on peut faire ce qu'on veut avec, hein. On peut balancer de la vidéo, de l'alimentation, on peut s'en servir d'antenne. Bref, c'est un objet super polyvalent, et ça va surtout nous permettre de faire n'importe quoi avec. Parce que ça veut dire qu'on peut connecter n'importe quoi dessus. On prend un bout de fil de fer, on prend ça là, hop, eh ben, j'ai besoin d'une antenne, merde, j'ai pété toutes mes antennes, j'ai plus que ça. J'ai besoin de transmettre sur du 446. Eh ben hop, en quelques secondes, je passe mon fil dedans, tac, je le replie, je prends à peu près 15 cm, hein, à vue d'œil, hein, 15-16 cm. Bon, là forcément il est emmêlé. Toujours comme ça. Dès qu'on va faire un test, au moins vous voyez la réalité du terrain, hein, que même si c'est foireux, ça fonctionnera quand même. Tac, tac, tac. Là, on est à peu près sur 15 cm. Eh ben, on fait ça. On casse notre fil. Allez. Voilà, j'ai mon bout de fil de fer. Bon, j'ai tiré dessus comme un bourrin, donc il s'est barré. Hop, tac, on passe dedans. Ou autour, hein. On serre. On le met droit, et voilà, j'ai une antenne. Une antenne de survie. Et après, j'ai juste à mettre plus ou moins de fil. Donc là, ça fonctionne, mais sur absolument n'importe quoi, hein. Vous voulez transmettre en mode détresse sur le 2182, bah vous tirez un long fil de 20-30 mètres dans un arbre. Vous le connectez à ça, vous le foutez sur votre poste HF, vous transmettez, on vous entend. Et là, vous pouvez être sauvé. Donc vraiment, ça c'est un petit élément qui vaut que dalle, mais c'est super important. Ça vous sauve la vie, littéralement. Pensez à bien noter par contre, hein, moi j'ai gravé dessus sur le plastique, parce que des fois, dès que ça se barre, on ne sait plus qui est quoi. Notez bien le connecteur le plus. Celui qui est connecté au milieu, hein, c'est le plus important. L'autre, ça sera forcément la masse. Donc ça, c'est un petit élément hyper important parce que ça vous permet d'absolument tout faire. C'est vraiment, sans ça, vous ne faites rien en fait. Donc ça sert sur n'importe quelle radio, n'importe quelle bande, pour n'importe quel usage. C'est vraiment extraordinaire. Et ça vaut que dalle. En BNC, au moins, hop, si j'ai besoin de me mettre sur un Baofeng V5R, je mets ça. Si j'ai besoin de me mettre sur, je sais pas moi, du mesh tastic, hop, tac, et ben je mets l'autre connecteur. Si j'ai besoin d'un connecteur N, machin, je sais pas quoi, mon cul sur la commode, hop, j'ai juste à changer le connecteur, et je peux m'adapter sur absolument n'importe quel matériel, n'importe quelle bande, n'importe où, avec n'importe quel objet que je vais trouver, que je vais avoir sous la main, un bout de fil de fer, un cintre, le string de la grand-mère, ce que vous voulez, on s'en fout. Voilà, donc vraiment ça c'était les antennes les plus intéressantes que j'ai pu vous dégoter et que j'ai pu tester, et franchement si je les emporte c'est que ça fonctionne. Voilà, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est des valeurs sûres. Dites-moi vous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous utilisez, le modèle, hein, le modèle sur les bandes, si vous avez fait des petites modifs dessus, comme là avec par exemple les antennes HF, c'est bien de faire des queues de rat, parce que ça permet d'ajouter un peu de plan de masse. Généralement c'est notre main qui fait plan de masse, mais c'est pas fou. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
N'hésitez pas à passer par les liens, c'est important, ça me permet de me soutenir. N'hésitez pas aussi à fouiller, hein, si vous voyez d'autres modèles, n'hésitez pas à me les partager. Dites-moi, bah tiens, tu penses quoi de cette antenne, etc., etc. Moi, j'ai pu en tester plein, donc je pourrais vous faire des retours. Moi, l'idée, c'est aussi de vous aider vraiment dans le choix de votre matériel pour pas faire n'importe quoi, pour pas acheter de la merde. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre soutien. Et puis, comme dit le tonton, stay safe.